j'espère que vous allez à fond. En tout cas, moi, ça va super bien. Nouvelle vidéo pour parler de trois dossiers. On va faire trois dossiers en même temps. Le premier, c'est Simacan. Le deuxième, Fabien Ruiz. Et le deuxième, Arnaud Calimendo. Et le dernier, Fabien Ruiz. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis Arnaud Calimendo devant Fabien Ruiz. Alors, on va commencer par Simacan. Simacan, jeune joueur qui est passé par Strasbourg, qui est aujourd'hui au RB Leipzig depuis maintenant 2 saisons. Il doit être une saison et demie. C'est un joueur qui est très grand, très costaud, qui n'a pas peur du contact. Voilà, on a déjà joué contre lui la saison dernière et on a vu ce qui s'est passé. Il a vraiment fait de très bons matchs contre nous. Cette rumeur-là vient parce que vous savez très bien, en défense centrale, la priorité, c'est Milan Skriniar. Et Simacan arriverait en plan B. Pour moi, Simacan, il doit venir au Paris Saint-Germain, mais en tant que priorité. Pourquoi en tant que priorité? Parce que déjà le RB Leipzig est dans une défense à 3, avec, dans une mémoire, avec Orban, Vardiol et Simacan. Simacan, tu vois, il est sur un côté, il est sur le défenseur central côté droit. Et il donne parce que, il est jeune, il va sur ce côté droit, il doit passer au plan A directement. En plus, ça avait l'air marchand, c'est quoi? C'est une quarantaine de millions. Une quarantaine de millions, tu vas le recruter peut-être pour 45 ou une cinquantaine de millions. Il est jeune, c'est le prix à mettre. Là, tu vois, je préférerais un Simacan qu'un Milan Skriniar. Milan Skriniar, c'est cher, ça va prendre du temps. En plus, on va plus sur une prolongation de contrat pour Skriniar. Alors, on va foncer sur Simacan, vraiment. Déjà, c'est assez français. C'est cool de recruter du français un peu. Et parce que c'est le type de joueur qui va très bien s'acclimater à un club francophone avec Mbappé, Kipembe, Mukiele, mais d'autres joueurs français. Il s'acclimatera très facilement et il rentrera dans cette rotation. Parce que Kerrer est sur le départ, Séville est encore intéressé, Wassam est intéressé, mais ils ont une longueur d'avance. T'as Diallo qui est sur le départ parce que l'AC Milan s'intéresse à Abdou Diallo. Alors tu vois, il faut que tu recrutes. Et Simacan, c'est bien. Déjà que tu as Mukile qui peut jouer en piston et lui aussi en défenseur central. Si tu recrutes Simacan, t'es blindé. C'est bon, c'est assez correct. Et moi, je pense qu'Abdou Diallo, on devrait le garder pour une bonne rotation, tu vois. Là, tu aurais la rotation pour la saison. Voilà. Et Ramos, ça sera 25 matchs. Tu laisses les 35 autres matchs, Simacan. Tu vois. Bon. Parlons de Arnaud Calimendo cette fois-ci. Arnaud Calimendo s'en va à Rennes pour 25 millions d'euros. Il a passé sa visite médicale. Je pense que au moment où la vidéo va être sortie, je pense que ça sera officiel. Il sera. Sincèrement, je suis dégoûté. Franchement, dégoûté. Parce que voilà, 25 millions. Ok, ça fait un chèque. Ok, t'es obligé de le vendre parce que les indésirables n'y arrivent pas. T'es obligé de sacrifier, mais pas lui. Pas lui. C'est un très bon joueur. Il a fait de très bonnes choses pendant la préparation. Moi, je le voyais très bien dans la rotation avec Ekitike, tous les deux ensemble. Et voilà, ça veut dire aussi, je suis dégoûté parce qu'il y a ça, c'est un titi parisien, il faut arrêter de les vendre. Et dans un côté, c'est qu'à cause de ça, tu seras obligé d'aller chercher un attaquant. Après, voilà, t'as encore Sarabia qui peut faire encore le faire, mais bon, voilà. Il faut chercher un vrai buteur pour la rotation. Là, t'as aussi Paris Saint-Germain qui s'intéresse pour Gonzalo Ramos. Mais Gonzalo Ramos, c'est plus un ailier droit. Il peut jouer en pointe, mais c'est pas un pointe pur, quoi. C'est franchement dommage. Bon, après, voilà, je comprends qu'il s'en va parce que
C'est plus devenu, c'est le petit Titi qui va faire des bons matchs, tout ça. C'est vraiment devenu un gros joueur à potentiel. On a vu à Lens, ces 2 saisons qui ont été géniales. C'est normal en plus, lui, il veut rester au Paris. Lui, il voulait rester au Paris Saint-Germain et faire un peu son empreinte. Galtier aurait aimé le garder, mais Luis Campos, voilà. Donc voilà, t'as Mauro Icardi qui est de poste, reculé. Au niveau des attaquants, voilà, c'est une galère. Alors, donc, on va arriver à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, parce que quand, quand, euh, quand Arnaud Calimendo sera vendu, les 25 millions, je pense que les 25 millions vont être réutilisés pour Fabien Ruiz. Alors, Fabien Ruiz, c'était déjà une idée de Leonardo, déjà la saison dernière et la saison d'avant. Et moi, je te le dis que ils ont pris du temps avant de faire une offre ou vraiment de s'y intéresser. Parce que Fabien Ruiz, c'est un très bon joueur pour le club. Parce que t'as Idrissa Gueye, t'as Wijnaldum qui est parti en prêt avec option d'achat. Idrissa Gueye qui s'en va pour 2 saisons à Everton. T'as Paredes qui a eu un accord avec la Juventus. Là, il attend que la Juventus et le Paris Saint-Germain se mettent d'accord. Même si Paredes, on aurait pu le garder. Parce que voilà, il a un statut dans les vestiaires qui est plus le même qu'il y a 2-3 saisons. Et c'est bien que, bah bon, après, ça veut dire au niveau des milieux de terrain, t'as Verratti, Danilo, Vitinha, Renato Sanchez, Emery, et c'est tout. Voilà, parce qu'en plus, bon, après ça, c'est dans le loft, t'as Rafinha, Herrera, voilà, et sans plus, tu vois. Et Fabien Ruiz va apporter quelque chose en plus. Alors, ok, il est grand, il utilise l'espace, c'est pas quelqu'un d'excellent de la tête. C'est un milieu relayeur, 10 relayeur. Il est bon techniquement. Ben, c'est vraiment techniquement, tu sais, c'est subtil, c'est pas les gestes que tu vois que Verratti va faire, tu vois. C'est que Fabien Ruiz va faire à la Verratti. Fabien Ruiz, c'est un grand joueur de grande taille, qui est techniquement qui est intéressant. Et aussi, qui a un avantage, c'est qu'il a un très bon pied. Sur 4 saisons, il a marqué 22 buts, donc 16 buts à l'extérieur. Je dis bien à l'extérieur. Ça veut dire que, parce qu'il est gaucher, c'est un très bon pied gauche, et en plus, c'est un international espagnol, donc tu as de l'expérience. Tu as l'expérience au niveau européen, parce que voilà, la Ligue des Champions, Europa League, tout ça, machin chouette. Et c'est un peu un style un peu la Renato, mais lui, il est un peu plus grand. Il va vers l'avant, tu vois, il se projetait et se projette vers l'avant. Et c'est un très bon récupérateur, aussi, même si c'est un milieu 7 à 8, c'est un bon milieu, c'est un bon milieu aussi qui peut être récupérateur. Il récupère bien des ballons, il est costaud là-dessus, il peut avancer. Et ça peut être une très bonne recrue, parce que voilà, ok, tu vois, le milieu de terrain, Vitinha, Verratti pour la Ligue 1, ça tient la route. Mais en Ligue des Champions, j'ai peur que ça soit moyen. Et un Fabien Ruiz, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Alors, peut-être alors à ce moment-là changer le dispositif parce que voilà, tu peux pas mettre Verratti et Fabien Ruiz alors qu'ils se ressemblent presque ensemble. Ça coulera, tu vois. Ce qui serait le mieux, c'est partir soit dans un 5-3-2 où tu fais rentrer Fabien Ruiz ou tu vas faire en sorte de faire un 3-5-2. Tu vois, pour des petits matchs de Ligue des Champions, tu vois, dans ces systèmes-là. Alors, en soi, tu vas dans les 3 dossiers, je suis 2 fois content et 1 fois déçu. Une fois parce que Fabien Ruiz, c'est un joueur que j'apprécie, que je suis déjà depuis un petit moment, parce que je regarde le Napoli. Et après, tu les vois, il a joué contre nous, il a été très bon. Simakan, qui a joué aussi contre nous, alors on sait c'est quoi son niveau, comme Mukiele, qui est aujourd'hui parisien. Vraiment, j'ai envie de voir ces 2 recrues arriver. Et je sais qu'en soi, il va arriver à avoir une 3e recrue, un attaquant, et on va voir ce que ça va donner. Ça va être Marcus Rashford, j'ai vu la source là. Bien sûr, une vidéo va sortir sur Marcus Rashford, comme ça, c'est fait et c'est dit. Voilà, c'est un joueur que j'aime bien.
Mais voilà. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve samedi soir pour l'après-match PSG Montpellier. Tchuss tout le monde. Passez une bonne soirée.